la force aérienne des FARDC a bombardé avec succès la base de la coalition M23 AFC Twirwaneho Red Tabara à Mikengwe, à 5 km de Menembwe Centre dans le territoire de Fizi. Cette base des Rwandais à Mikengwe prépare une offensive. Une fois leurs frères lancent une offensive dans le territoire d'Uvira, ils allaient lancer l'offensive dans le territoire de Fizi en descendant vers la ville de Baraka. Mais grâce à l'intervention de forces aériennes, plusieurs éléments de cette coalition et leurs arsenals ont été détruits. M23 lance un message au secours. Depuis 8 heures de ce lundi 29 septembre 2025, les forces coalisées du régime de Kinshasa pilonnent sans relâche les villages de Mikenge et leurs environs. Ces frappes, coordonnées depuis Uvira et Bujumbura, ciblent avec une sauvagerie les populations civiles. Face cette barbarie qui décime les innocents et crise humanitaire qu'elle engendre, IAFC M23 se tient aux côtés des populations et réaffirme son engagement à les protéger et à les défendre par tous les moyens. M23 en débandade totale s'achauffe. M23 pleure après échec à Nzibira. L'armée rwandaise pleure après son échec à Nzibira. Ils ont échoué de prendre et contrôler Nzibira au sud Kivu après les frappes terrestres de Wazalendo et aériennes de FARDC. Nous, Wazalendo, sommes chez nous à Nzibira, qu'ils aillent aussi chez eux au Rwanda, affirme le porte-parole Wazalendo Axe Uvira, Walungu TM, le 28 septembre 2025. Aussi, ça fait panique à nos ennemis M23. Il se trouve qu'ils sont coincés. Ils savaient qu'en arrivant en Zivira, ils ont pris automatiquement Uvira, ils ont pris la capitale de Kinshasa. Non. Zivira, c'est un village restreint d'abord du territoire de Walungu. La situation actuelle à Zivira est plus grave que les gens s'imaginaient. L'M23 sont tellement frappés, mais ils n'acceptent pas qu'ils sont frappés. Puisque l'ennemi utilise plusieurs fois des méthodes. Médias, qui aussi mentir les gens sur les médias. Ils commencent à faire sillonner des montages de vidéos. On les a frappés les jours passés, en Zibira. On a régné là-bas. Ils étaient venus avec une grande rafale. Ils nous ont encore frappés. Ils ont délogé sur la place. On les a aussi délogés. La nuit de se réveiller le samedi, ils étaient frappés d'une manière extraordinaire par le gouvernement congolais à rapport de Wazalendo qui sont des Vavois. Zibira est surveillé par les Wazalendo et les FARDC. Biamungu a arrivé en Zibira. Quand ils étaient arrivés en Zibira, c'est ces jours-là qu'ils ont fait la vidéo là. C'est la vidéo qu'ils ont fait pendant ces jours qu'ils étaient arrivés à Zibira. Vous savez que les médias qu'ils font, la première des choses qu'ils sont en train de faire, c'est les médias pour tromper les gens. Nous ne voulons pas faire des médias, puisque les médias trompent. Un guerrier comme moi, je ne suis pas nouveau dans la guerre, non, je suis ancien combattant, je suis démobilisé, je suis un seigneur de guerre formé. Je ne peux jamais se focaliser sur la guerre, sur les médias plutôt, la guerre médiatique, non. Moi, je me focalise souvent sur l'arme, guerre de faim. Puisque la guerre médiatique n'occupe rien, occupe seulement l'espace dans les réseaux sociaux, mais n'occupe pas l'espace terrestre. Zibira est contrôlé par les Wazalendo et les FARDC. La vidéo qui circule sur des réseaux sociaux, c'est une vidéo quand, puisque c'est vrai, Zibira avait tombé. La nuit de ce samedi, c'est par là Zibira avait tombé. Le matin, ils étaient réveillés pour faire des vidéos. Comme ça, je vous promets, dans 3 ou 4 jours, je dois faire les meetings à Zibira Centre, je vous promets ça. Les gens qui sont à Zibira, ce sont mes enfants et les enfants des autres généraux de Wazalendo. Moi-même, je me prépare pour faire des centres après le ratissage. Je suis un officier supérieur de Wazalendo. Je ne peux jamais aller faire la vidéo là où encore on n'a pas encore fait le ratissage. Non. Je dois faire la vidéo après avoir terminé le ratissage. C'est par là vous êtes en train de voir que Zibira est encore dans les mains des ennemis. Non. L'ennemi ne règne pas. Mais nous attendons qu'après avoir l'ennemi prendre la cité de Zibira, il avance vers le territoire de Mwenga. Non, il a contourné. Il a contourné
il n'avance pas. Il avait envoyé un groupe pour la première fois de 300 personnes vers, permettez-moi de voir l'endroit, vers, ils ont envoyé 300 personnes et pour entrer où? Pour entrer 300 personnes qui étaient envoyées à Luinja. Ils avaient envoyé 300 personnes à Luinja. Et là, quand ils avaient envoyé 300 personnes, on s'est mobilisé au nombre de 1500 personnes pour aller l'arrêter. Ces gens-là, on a déjà fermé de toutes les liens, plutôt de tous les liens là où ils peuvent passer pour arriver à Luinja Centre. Ils ne sont pas à Luinja, ils sont en train de contourner. Ils travaillent. Ils avaient dit, les gens qui sont dans le CCLF, non, ils ne sont pas dans le CCLF. Ils sont en train de faire tous les moyens possibles pour arriver à Luinja. Ce n'est pas Luinja qui est mission. La mission officielle, c'est d'arriver à Uvira. Maintenant, je ne sais pas comment Rwanda est en train de voir Uvira. Rwanda est en train de voir Uvira comme une capitale de la République démocratique du Congo. Rwanda surveille Uvira comme une capitale. Je ne sais pas si c'est moi qui est le président de la République et qui est à Uvira. Ok, je ne suis pas un président de la République. Et à Uvira, il y a des Wazalendo et d'autres personnes civiles. Et le président de la République est à Kinshasa. Rwanda considère qu'ils peuvent prendre Uvira, ils prennent la capitale de la RDC. Uvira est la capitale de résistance. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour contourner des montagnes, pour faire de quoi? Vous êtes en train de voir leurs vidéos qui sillonnent sur des réseaux sociaux. Ils sont dans une grande trou de boue. Hein? Pour chercher des chemins seulement pour arriver à Uvira. Uvira n'est pas une capitale de la République démocratique du Congo. Mais Uvira, c'est une capitale de résistance, là où il y a des Wazalendo. Moi, je suis encore trop jeune, mignonne, mineur. Mon âge que j'ai accepté, un fou comme Kagame de venir me régner. Ça ne peut jamais se faire. Ça ne peut jamais se faire. Et quelqu'un qui a détourné l'humanité congolaise, comme Kabila, Nanga et Bertrand Bissimo, il peut régner les Congolais comme moi. Moi, je suis un Congolais d'origine congolaise. Zibira, nous sommes en train de le contrôler. C'est une des moitiés de Zibira. Parmi des villages les plus reculés, là où les M23 encore règnent. Mais la nuit de se réveiller, le samedi, ils étaient frappés par des drones. En tout cas, la question de cesser le feu sur les Wazalendo, on a terminé ça. Et vous avez quel message ou vous avez d'autres informations par rapport à la situation sécuritaire? Corruption du M23. Voici les preuves tangibles que les militaires de l'armée rwandaise du M23 ne connaissent pas les endroits en RD Congo. Quand ils quittent le Rwanda, directement c'est Goma. À partir de Goma, qui est la capitale et siège de l'armée rwandaise en RDC, ils les déploient dans les zones et lignes de front. En y arrivant, ils doivent mettre l'argent en jeu pour réussir leur mission. Après la frappe de Wazalendo, ils doivent chercher un autre moyen de déborder, mais ils ne connaissent pas le milieu. C'est ainsi qu'ils cherchent une personne congolaise pour l'orientation. Cette maman était prise sans le vouloir, et après avoir montré le raccourci, les militaires rwandais s'exprimant en Kinyarwanda et Swahili rwandais lui ont demandé une courte vidéo qu'ils montreront à leur chef. Après avoir montré le chemin de débordement à ces militaires rwandais, ils l'ont payé 3000 francs congolais. Vraiment, la RDC a un grand problème. Les Rwandais sont en train de forcer la population civile de les montrer le chemin de débordement dans les entités ciblées. Après, ils remercient les civils avec 3000 francs congolais. RDC. Récurrence inquiétante des incendies dans les villages du Haut-Uélé. Dans plusieurs localités du territoire de Bondo, la population dénonce la multiplication d'incendies qui détruisent boutiques, maisons et champs. Les commerces, tenus en grande partie par des membres de la communauté Nande, ont été particulièrement touchés à Carrière-Séminaire, au kilomètre kilométrique 17 et au centre de Baillé. Souvent suivis de pillages, ces feux laissent les habitants démunis, d'autant plus qu'aucun système de lutte anti-incendie n'est disponible.
Les victimes appellent les autorités à renforcer la sécurité et à intervenir rapidement pour limiter les dégâts matériels et humains. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.